Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section du cours Les fondamentaux des réseaux informatiques. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un concept fondamental du monde des réseaux, c'est le modèle OSI. Donc moi j'ai mis communication haute à haute, mais en gros c'est le modèle OSI. Il est très important. Donc le modèle OSI, si on veut comprendre vraiment comment les ordinateurs communiquent entre eux, ou encore comment les ingénieurs résolvent les problèmes réseau, on doit vraiment mais comprendre le concept. Donc le modèle OSI pour Open System Interconnect a été défini par l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. En fait, c'est un cadre référence universel et c'est lui qui décrit comment les ordinateurs doivent communiquer et échanger les données à travers le réseau. Il est composé de 7 couches. Et chacune d'entre elles ayant un rôle bien précis. Donc c'est comme si tu imagines un immeuble de 7 étages et chaque étage communique avec celui de dessus ou celui de dessous. Donc la couche ou l'étage plus haut demande un service et la couche d'en bas fournit le service. Donc le modèle permet deux choses essentielles. La première, c'est standardiser les communications. OK. Et faciliter aussi le dépannage. D'accord. Communication. Et faciliter le dépannage. Donc parce que ici, en fait, on analyse couche par couche, on va dire. Couche par couche. D'accord, ça c'est de la théorie. Donc concrètement, grâce à ce modèle, l'ingénieur n'a pas besoin de s'occuper de toute la chaîne, en fait. Il se concentre sur sa couche. Il veille à que sa couche respecte les règles et pour que ça soit compatible. Par exemple, un développeur d'application, il travaille souvent sur les couches hautes. Travaille sur les couches hautes du modèle. Ingénieur réseau, il travaille sur les couches basses. On va voir ça tout de suite après. Autre avantage énorme, c'est que le dépannage, quand un problème arrive, on peut le diagnostiquer en fait étape par étape en suivant les couches du modèle. Et avec le temps, en tant que technicien réseau ou administrateur réseau, on va obligatoirement, en fait, avec le temps, on va raisonner naturellement en termes de couches OSI. Donc là, on va vraiment détailler couche par couche et on va comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Maintenant, imaginons, j'ai une application ici à Outlook. Là, c'est Outlook, mail. D'accord? Donc là, on a préparé notre mail et on va l'envoyer ici, de l'autre côté. D'accord? Ce destination ici. D'accord? Ça se passe comment? Donc là, notre application, elle a préparé les données. Donc ça, maintenant, c'est des données qui vont partir, ok? Donc là, c'est les données. Données, on a préparé les données. Ça, c'est la couche 7. On appelle ça la couche 7. Application. Là, c'est la couche 7. Ces données-là, ils vont avoir une transformation, d'accord? Ici. Ces données-là, ils vont avoir une transformation. Excusez-moi pour l'écriture encore une fois, parce que je ne sais pas écrire sur des tablettes et j'ai une mauvaise écriture. Là, on va rajouter quoi? On va faire un encodage pour que les données soient compréhensibles ici, de ce côté-là. Donc, on va faire un encodage des données. Et ou chiffrage aussi. Chiffrage. D'accord? Donc, on a rajouté ça. Ok? Ça,
c'est la couche 6. 6, c'est présentation des données. Comment ils vont se présenter de l'autre côté. Après tout ça, il va y avoir une autre... On va rajouter autre chose. C'est quoi? C'est des informations concernant la session. Parce qu'on va ouvrir une session avec ce client-là. D'accord? Donc là, on va voir une session. Et là, on va rajouter les informations concernant la session. Donc ici, données. D'accord? Plus encodage, chiffrage. Et on va rajouter info de session. D'accord? Ça, c'est la couche 5. Couche 5. Je ne sais pas pourquoi je suis décalé. Couche 5, on appelle ça session. D'accord? Après, on va passer à la couche 4 et la couche transport. Couche 4, transport. D'accord? Là, on a les données avec tout ce qui était subi dans la couche. Données, ce qui était subi dans la couche 5 et 6. D'accord? Et on va rajouter les informations concernant le transport. Ici, on va rajouter on appelle en tête transport. On va rajouter ça. Il y a quoi dedans? Il y a le numéro des ports qu'on va utiliser. Et il y a le protocole de transfert TCP ou UDP qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Donc on ajoute ces informations-là. Numéro du port, par exemple, port 80, port 22, port 25. Ça dépend ce que c'est. Après tout ça, couche 4, voilà, toutes ces infos-là. On va les passer à la couche suivante. Maintenant, sur la couche 4, en fait, on a suffisamment d'informations pour commencer l'envoi. Là, on a les données sur une forme comme ça. On va faire quoi dans cette couche-là? On va les couper comme ça, en fait. D'accord? On va les couper en morceaux. Et chaque morceau s'appelle segment. D'accord? On appelle ici, c'est la segmentation. Donc il y a une segmentation qui se passe ici. La couche 4. Segmentation. Donc segment 1, des données AA. Segment 2, des données AA. Segment 3, des données AA. Segment 4. AA, c'est comme ça. Je viens de l'inventer à l'instant. Donc lui, c'est la couche 4 qui va gérer ça. Pourquoi elle fait ça en fait? Parce que quand ça va arriver ici, on peut recevoir le segment 2 AA, après on va recevoir le 3 AA, après on va recevoir le 4, d'accord? Après on va recevoir le 1. Donc cette couche-là, c'est elle qui va faire la gestion pour les organiser après, les contrôler la réception et les organiser pour construire la donnée finale. Et maintenant, on va passer segment par segment à la couche 3. D'accord? La couche 3, elle va faire quoi? C'est un segment. Et on va rajouter quoi? En tête, couche 3, en tête, couche réseau, IP. On va rajouter ça. Donc, il y a quoi ici? Il y a IP source et IP destination. On a rajouté ça. Et ça devient quoi? Ça devient un paquet. Quand on est à la couche 3 et on a les adresses IP, ça s'appelle paquet. D'accord? Ce paquet-là, il va passer à la couche 2. Packet. OK. On va rajouter quoi ici? Les informations de la couche 2, c'est quoi? C'est les adresses MAC. MAC source et MAC destination. Et maintenant, on appelle ça tram, frame en anglais. Cette trame-là, elle va passer à la couche inférieure. C'est la couche physique. Et elle va
se transformer, donc cette couche-là, elle va transformer les trames en pulsations électriques ou signaux lumineux. Des bits comme ça. 0, 1, 1, 0, binaire. Ou c'est des pulsations électriques si c'est la fibre. D'accord? On va faire maintenant un petit exercice, pas un exercice, mais c'est un petit rappel de ce charabia que j'ai fait. On va le mettre au propre. Donc maintenant, on va parler des 7 couches. Concrètement, au propre. La couche 7, elle s'appelle application. La couche application, d'accord? La couche 6, la couche présentation. Et la couche 5, c'est session. Et ici, en fait, on a données brutes. Ici, données brutes plus encodage. Ici, données brutes plus encodage plus les infos de la session. Moi, ici, j'appellerai ici données brutes. Données brutes. L'équipement utilisé, c'est application, c'est-à-dire un logiciel ou un navigateur web. Maintenant, on passe à la couche 4. Couche 4, transport. Ici, on fait la segmentation. Et on rajoute les numéros des ports ici, plus port, plus protocole choisi, TCP ou UDP. D'accord? Donc ici, on appelle les données. Maintenant, ce sont des segments. Et on est toujours en application. Ici, la couche réseau, 3. On fait quoi? On rajoute une en-tête IP. C'est-à-dire IP source plus IP de destination. Et on appelle les données ici paquet. Ici, c'est quoi l'équipement qu'on utilise? C'est un routeur. C'est le routeur ici qui gère cette partie-là. Deuxième couche, liaison des données. Et là, on a le paquet. On rajoute l'entête. Couche 2, c'est qu'il y a MAC address, destination et MAC address source. Et on appelle ça maintenant, désormais, tram. Tram Ethernet. Ici, on utilise switch. Ici, c'est la couche plus basse, physique. On fait quoi? On convertit tram en pulsation électrique ou signal lumineux. D'accord? Donc les données ici, c'est des bits ici. C'est du binaire. 0, 1, 1, 0, 0. D'accord? Ici, c'est les câbles. Passe à la partie suivante. Donc la partie suivante, encapsulation. Donc les données, comment ils circulent concrètement? C'est là qu'intervient le mécanisme d'encapsulation et désencapsulation. En fait, quand tu envoies un message, comme on a vu, chaque couche rajoute sa propre en-tête, c'est son emballage. Ça, c'est l'encapsulation. Donc l'application, comme on a vu, génère les données et chaque couche rajoute son propre paquet cadeau. Et à l'arrivée, l'ordinateur destinataire fait l'inverse. Fait l'inverse comment? La couche physique, elle traduit les signaux électriques en tram. Donc la couche 2, elle va récupérer ça. Elle va lire son en-tête. Elle va la supprimer et l'envoyer à la couche de dessus. C'est la couche réseau. Donc la couche réseau, elle va trouver les adresses IP. Elle va regarder ça. Vérifier si il s'agit bien d'elle ou pas. Après, elle va supprimer l'en-tête. Et ainsi de suite. Après la couche 4, qu'elle va contenir les données applicatives, en-tête transport, donc numéro des ports, les infos de fiabilité, et le protocole utilisé, TCP ou UDP. Donc, petite parenthèse, TCP-UDP. TCP, c'est l'acronyme Transmission Contrôle Protocole. Il est fiable et orienté connexion. Donc, il vérifie que tous les paquets arrivent bien dans le bon ordre. Donc, il envoie, il fait un check après. C'est-à-dire, à chaque fois, il envoie un paquet, il attend que son pote, l'autre côté, lui dit « Ouais, c'est bien reçu ». Donc, c'est idéal pour le web, les emails, les transferts des fichiers. Et UDP, c'est User Datagram Protocol. Il est plus rapide que TCP, mais il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire, il ne contrôle pas les erreurs ni l'ordre d'envoi des réceptions. Donc, il envoie à la foulée comme ça.
Il est utilisé pour la vidéo, la voix sur IP et les jeux en ligne. C'est-à-dire, là, on cherche vraiment la vitesse que la fiabilité. C'est-à-dire, deux fois, quand on n'a pas une bonne connexion, on va voir qu'il y a des pixels qui sont pas bons sur la vidéo, il y a des glitches sur les jeux. Donc ça, c'est UDP. Si ça, c'était avec du TCP, ça ne marchera pas. Donc on va avoir beaucoup d'arrêts, de coupures. Ok, en résumé, c'est TCP, il est fiable, mais il est long. Mais UDP, il est rapide, mais sans garantie. Maintenant, je vais parler de désencapsulation. Donc, quand les données arrivent, ils arrivent sur la couche physique ici. Donc, c'est des signaux qui arrivent. Couche physique. On fait quoi ici? Donc, on va convertir en trame pour monter en haut. La couche 2, elle va faire quoi? Donc, elle va lire l'entête de la trame, bien sûr, les adresses MAC, source et destination. Si l'adresse, elle correspond bien à son adresse MAC, donc, elle retire l'entête et transmet aux couches 3. C'est-à-dire après, la couche 3, elle va recevoir quelque chose lisible pour elle. Donc la couche 3, elle va faire quoi? Pareil, elle va lire l'entête. Si ça correspond bien à mon adresse IP, j'enlève l'entête et je fais monter aux couches 4. Couche 4, donc elle regarde les numéros des ports pour savoir à quelle application elle doit envoyer les données. Si HTTP, FTP... FTP, c'est le File Transfer Protocol. HTTP, c'est pour le web. Et DNS, par exemple, Domain Name Service. Ou SMTP pour mail. D'accord? Donc là, avec ça, elle peut savoir quelle application doit recevoir ces données. Et ainsi de suite. Donc, je pense que vous avez compris. J'ai une petite parenthèse par rapport aux adresses MAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais changer de page. Donc, adresse MAC, en fait, c'est un ID unique. Hein. C'est un ID unique. Adresse MAC, en gros, c'est le nom, prénom, nom de papa, maman de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est unique à chaque appareil réseau connecté. PC, smartphone, switch, routeur, tous ces équipements-là, imprimantes, n'importe quel équipement, il a sa propre adresse MAC unique au monde. Il n'existe pas une autre pareille. C'est comme un numéro de châssis d'une voiture. Contrairement à l'adresse IP. L'adresse IP, elle peut changer. Une adresse MAC, elle fait 48 bits et elle est sous forme hexadécimale. Hexadécimale, c'est quoi? C'est une base de calcul. C'est-à-dire, nous, par exemple, on calcule avec la base 10. Donc, de 0 à 9. Arrive là. Quand on arrive là, on change. 1 là, 0 là. Après, on arrive à 9 ici. On change 2, 0, et ainsi de suite. Le hexadécimal, c'est cette base-là. Quand on arrive à 9, on va utiliser les lettres A, B, C, D, E, F. Après, on repart à 0. Donc, c'est ça la base hexadécimale. Donc, la forme d'une adresse MAC, elle est comme ça, par 0, 0, 2 points, 1 C, par exemple, 3 B, F2, 5, 4, et 0, 1, par exemple, comme ça. C'est toujours séparé par 2 points, comme ça. On a ces 3 premiers octets. Ça, c'est le ID fabricant. C'est-à-dire, si on regarde les 3 octets dans une adresse MAC, on sait c'est qui le constructeur. C'est-à-dire, par exemple, si tu vois ton téléphone Samsung ou Apple, tu as toujours les 3 premiers, c'est toujours pareil. Sauf si c'est les adresses qui changent aléatoirement. Et cette partie-là, elle est attribuée par le fabricant. Donc, c'est le fabricant qui a ces 3 octets-là pour attribuer des adresses MAC à ses équipements. Donc, on revient à notre cours. Donc, comme on a vu, la désencapsulation, comment ça se passe? Encapsulation, désencapsulation. C'est-à-dire, on a l'envoi ici. Tac. On fait nos étapes. On part dans les câbles ici. Et on refait nos étapes ici à l'envers. Jusqu'à qu'on arrive à destination. Ce sont les 7 couches. Je passe
à la partie suivante, le modèle TCP/IP. Alors peut-être tu te demandes c'est quoi ça? En fait, en réalité, le modèle OSI, les 7 couches, est surtout théorique. C'est une référence pour apprendre et comprendre comment ça se passe. Mais dans la pratique, c'est TCP/IP qui est utilisé en fait. Donc ça, c'est plus théorique et ça, c'est pratique. Donc ces 3 couches-là, modèle OSI, c'est l'application. Transport, on garde transport. Et ici, on a fait une petite modif. On n'appelle plus réseau, on appelle Internet. Et liaison de données et physique. Maintenant, ici, dans TCP/IP, c'est appelé accès au réseau. Les données ici sont appelées données, data. Pareil ici, c'est segment, couche Internet, paquet. Et ici, c'est tram. Et tout ça, PDU. C'est protocole data unit. Et maintenant, pour conclure, on sait que modèle OSI, c'est théorique. TCP/IP, c'est le monde réel, on va dire. C'est pratique. Le point commun, c'est qu'il y a encapsulation et désencapsulation. Le même mécanisme pour les deux. Et pour dépanner, on réfléchit couche réseau, modèle OSI. Donc pour dépanner, on regarde la première chose. Les câbles, si ça va bien. Est-ce qu'on est bien connecté à la carte réseau? Après, on va remonter, on va voir est-ce que notre configuration IP, elle est bonne. Après, on va monter, est-ce que les numéros des ports sont bons? Est-ce que nos applications sont bien configurées? C'est ça la méthodologie de dépannage. Donc voilà, maintenant on connaît un peu le modèle OSI, les 7 couches, le mécanisme de l'encapsulation et des encapsulations, modèle TCP/IP. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.